Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant la gamme de phares 8200 Series d'Atzuru Diving. Ce tutoriel n'en est pas vraiment un, c'est plutôt une explication technique concernant le système de fixation de l'ensemble du phare, qu'il soit autonome ou déporté, Atzuru Diving. D'ailleurs, sur la plupart des composants phares ou y compris sur par exemple nos platines, nous utilisons ce système parce qu'il est à la fois très performant, il permet un serrage fort sans pour autant abîmer la mécanique qu'il doit serrer, et il est aussi très simple, y compris en maintenance, c'est ce point que nous allons voir. Donc sur la plupart des équipements en aluminium, on a par exemple le cas souvent des bouchons sur les phares. Le bouchon est fileté, le corps est fileté et on vient visser l'un sur l'autre. C'est un vissage aluminium sur aluminium. Mécaniquement, ce n'est pas vraiment la chose idéale. Qu'un grain de sable vienne à passer dans le phare, dans le filetage, et à ce moment-là, ça devient catastrophique à démonter. Ça se termine souvent avec un étau et une clé à sangle. Et de toute façon, quand on commence à forcer ce genre de choses, on n'est pas loin de problèmes qu'il soit d'étanchéité ou de ne plus pouvoir remonter tout simplement le phare. Donc, étant donné que sur les phares Atzuru Diving, les LED et les batteries sont upgradables, parce que ces deux technologies sont en constante évolution, donc avec les LED, on va gagner en puissance et en consommation d'énergie. Avec les batteries, nous allons gagner par contre là purement en puissance. Donc, étant donné qu'on peut upgrader ces deux éléments, il serait dommage qu'autour, la mécanique ne soit pas capable de suivre et ne soit pas efficace pendant des années afin que ces upgrades puissent être faits et que votre phare puisse être totalement rentabilisé. Donc nous avons un système qui est très simple. On va le prendre un exemple sur la bride. Si on la retourne, et donc on regarde ici, on voit un logement hexagonal. Ici, nous en avons mis un, nous avons monté un insert pour vous montrer comment ça fonctionne. Les deux là sont vides. Donc dans ce logement hexagonal, on va tout simplement insérer un écrou inox à 4 et les deux encoches que vous voyez là servent en atelier avec un petit coup de presse à faire un très léger écrouissage de la matière, c'est-à-dire qu'on va repousser un petit peu de matière qui va tout simplement empêcher que l'écrou ressorte de lui-même. Voilà, alors c'est extrêmement simple, c'est-à-dire que même si un jour vous forcez, et c'est très peu probable avec de l'inox à 4, mais ça peut toujours arriver, que vous forcez vraiment et que vous venez à abîmer le filetage, eh bien, la solution est toute simple. En fin de compte, on visse une vis spécifique en titane que nous avons à l'atelier, et un petit coup de marteau, on éjecte l'insert, on remet un insert, et votre phare repart comme neuf, avec toutes ses fonctionnalités, le couple de serrage idéal pour pouvoir travailler avec. Voilà, ce système est utilisé sur l'ensemble du phare, et vous permet vraiment d'être sûr que ce matériel sera encore totalement au top dans des années et des années. Voilà, j'espère que cette petite information vous a intéressé et je vous souhaite de bonnes plongées avec les phares Atzuru Diving.